Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. La question quand même n'est pas anodine, en effet, ça bruisse comme on dit et on voit que ça agite de façon forte les formations politiques. 0826 300 300 avec cette question évidemment qui est la question des retraites. Oui, bien sûr pour une suspension de la réforme, mais il faudra peut-être que les retraités participent à cet effort, notamment parce qu'on voit qu'il y aura une augmentation, en tout cas, de la taxe sur les complémentaires ciblés. On passera des complémentaires santé, qui seront ciblés modestement. On passera d'une taxe à 2,05 à une taxe à 2,25. Et puis, il y aura également un effort, évidemment, demandé aux retraités sur une non-indexation du gel de la réforme, enfin, en tout cas, de leur pension. Comment vous voyez ça, vous, auditeurs de Sud Radio? Comment vous observez ce débat? Est-ce que oui, vous faites partie des personnalités, des personnes, peut-être en tout cas des retraités qui disent oui, bien sûr, on doit faire cet effort pour la génération à venir. On va dire que c'est un effort de solidarité nationale ou au contraire, vous êtes en désaccord total, vous avez mérité votre retraite. Il est hors de question que dans un tel contexte, même si on suspend la réforme, les retraités aient un effort à faire sur cela. 0826 300 300, vous votez également et vous participez à ce débat via les réseaux sociaux, le site et l'application sudradio.fr. Ma chère Arlette Chabot, c'est vrai que sur cette question des retraités, j'ai l'impression qu'on n'en sort jamais en réalité. Doit-on faire participer les retraités, pas participer les retraités, le gel de l'indexation, la hausse de la taxe sur les complémentaires santé? Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir? Alors, je ne sais pas si on va s'en sortir d'une façon globale d'ailleurs. À propos de ce budget, ça ne concerne pas que cette question. Voilà, déjà, est-ce que la discussion va aboutir ou pas? La question effectivement est posée. Le débat commence cet après-midi et personne ne sait si finalement un budget sera voté ou bien s'il ne sera pas voté. Ils ont jusqu'au 4 novembre pour discuter de cette partie recette de la loi de finances. Alors, ce qui fait un peu, je vais les dire de façon un peu simple, mauvais effet, c'est de dire qu'effectivement, on va financer cette pause dans l'application de la réforme des retraites par les retraités eux-mêmes d'aujourd'hui. Présenté comme ça, franchement, c'est pas terrible. C'est maladroit politiquement? Je pense que c'est un tout petit peu maladroit. Alors après, pourquoi selon vous? Parce que je me mets à la place de beaucoup qui nous écoutent. Certains disent bon, en réalité, la suspension de la réforme, ça me touche pas moi. On sait à quel point sur les actifs, le poids des retraites aujourd'hui est considérable. On pourrait dire, on a le droit de les mettre à contribution, les retraités. Oui, on peut les mettre à contribution. Il y a cette fameuse 10% d'abattement, vous savez, qui déjà là va être remise en cause. C'était au titre des frais professionnels et ça va être remis en cause par un forfait. Voilà, ça ne justifie pas, on trouve un autre système forfaitaire, etc. Bon, ça c'est un point. Mais deuxièmement, dire, bon, on va soulager la génération 1964 en faisant payer les retraités d'aujourd'hui. Moi, a priori, comme ça, je dis, c'est pas même juste ou injuste, c'est que ça sonne mal. Donc, il faut sans doute trouver autre chose. En plus, je suis sûr que la gauche va voter contre, évidemment. Et c'est ce que nous disait Manuel Bompard à l'instant, en disant en réalité, il est hors de question qu'on fasse passer une suspension avec ces conditions. Voilà, hors de question aussi sans doute pour les LR et hors de question pour le Rassemblement national. Donc, je ne suis pas sûr de toute façon que ce soit une disposition qui survive. Il faudra trouver autre chose pour financer cette pause dans l'application de la réforme des retraites. 0826 300 300. Faut-il faire payer les retraités pour compenser la suspension des réformes? Et si je vous dis faire payer les retraités, c'est en tout cas actuellement dans les plans du gouvernement. L'idée est donc de faire un petit supplément sur les complémentaires santé, mais également de sous-indexer les pensions par rapport à l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que bien sûr les retraités doivent faire un effort au même titre que tous les autres, au même titre que le reste du pays, ou au contraire, ils ont suffisamment fait d'efforts pendant assez de temps et il est temps désormais peut-être de se reposer un peu? Après tout, ils n'ont rien volé. 0826 300 300, application, réseaux sociaux et le site sudradio.fr. Bonjour François. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Alors sur cette question, est-ce qu'il faut faire payer les retraités pour compenser la suspension de la réforme, mon cher François? Non, moi je pars sur une base de calcul, il faut arrêter. Vous savez combien on cotise, vous regardez votre salaire, même vous Maxime, vous regardez votre salaire, vous regardez les charges patronales et tout. Non, j'évite généralement pour éviter de me déprimer, mon cher François. Voilà, c'est ça, vous avez tout compris. Donc ça, vous le multipliez par le nombre d'années. Et à la fin, le retraité, donc on arrive à 3 à 400 000, ça dépend des personnes, on peut monter à plus sur la totalité de leur carrière. Et maintenant, on va encore les faire payer. Non, mais il faut arrêter. La priorité, c'est la dette. Il faut arrêter cette fameuse dette. Là, on donne des sous à des gens qui sont avec des fonds de pension américains, des autres, alors que la dette, elle devrait être nationale. Elle devrait être nationalisée, européanisée.
Mais il faut arrêter de faire payer les gens. Ils ont assez payé, les pauvres. Mais mon cher François, je vais forcément me faire un peu ici l'avocat du diable. Vous entendez aussi cette petite musique qui monte et qui quand même prend de l'espace, prend de la place, qui dit que, bon, en réalité, vous l'avez dit, les retraites, c'est 30% du salaire des actifs, c'est un quart du total des dépenses publiques, c'est presque 14% du PIB. Si on veut aussi réduire, comme vous dites, la dette, il faut s'attaquer aux retraites parce qu'elles occupent un poids beaucoup trop conséquent actuellement dans notre système. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, je dis, il faut toujours pas toucher aux retraités. Hein. La dette, c'est simple. Vous allez voir Van der Leyen, vous lui dites, voilà, tu me prêtes 3500 milliards à taux zéro. Vous remboursez l'argent à ceux qui vous le donnez. Après, vous réempruntez derrière. Mais comment on faisait avant dans les années 70 ? Donc en fait, on fait pas d'efforts en France. C'est-à-dire on continue à demander de l'argent, mais ici, mon cher François, pas d'efforts. Non, mais c'est pas question de pas d'effort, c'est question d'intelligence et de placement d'argent. C'est-à-dire, vous aurez plus à payer des fonds de pension américains, vous rembourserez toujours votre dette sur un plus long terme, ça sera une dette à taux zéro, mais on remboursera la communauté européenne, comme on faisait avant. Donc vous dites, hop là, on va toquer à la porte d'Ursula von der Leyen. Vu les relations, je suis pas sûr que ce soit l'idée miraculeuse, mais on peut la proposer. Au fonds de pension américain. Pourquoi on donne des sous aux étrangers au fonds de pension américain, alors que c'est pour la France? Non, mais il faut arrêter. Les Japonais ne sont pas plus cons que les autres, hein. Ils font des dettes, ils s'en foutent. Ils ont d'autres problèmes au Japon, mon cher François. Ils sont très vieux, ok. Mais les Américains, ils sortent la planche à billets, comme il fait Donald, hein, il a raison. On a une planche à billets en Europe, on a fait marcher, on rembourse les gens, puis après on dit stop, maintenant on ne vous paye plus, maintenant on va travailler en fonds de roulement interne. Mais pas à l'extérieur, il ne faut pas investir, il ne faut pas demander des crédits aux gens extérieurs, mais c'est normal. Après ils vous endettent, ils vous font des taux d'intérêt phénoménaux, c'est aberrant, quoi. Merci beaucoup, mon cher François, d'avoir été avec nous au 0826 300 300 et merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, on poursuit ce débat justement. Faut-il faire payer les retraités pour compenser cette suspension de la réforme? En tout cas, c'est les plans du gouvernement, puisque le gouvernement envisage, oui, bien sûr, de faire payer en partie les retraités, avec notamment cette idée d'augmenter les taxes sur les complémentaires santé et de sous-indexer les pensions par rapport à l'inflation. Comment vous regardez ce débat, vous, auditeurs de Sud Radio? Est-ce que oui, bien sûr, les retraités doivent faire un effort, ou un peu, à l'instar de François à l'instant, vous dites écoutez, on a trimé toute notre vie, on a payé toute notre vie, il est hors de question qu'en plus on se serre la ceinture. Pour tous les autres, maintenant la priorité c'est la dette. Un numéro 0826 300 300, c'est le camarade Manu qui vous attend au standard. On revient dans une poignée de secondes, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h48 sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h et en direct, notamment pour dialoguer avec vous, auditeurs de Sud Radio 0826 300 300. Vous avez peut-être l'impression d'être dans un jour sans fin, je vous rassure, nous aussi, mais il y a cette question des retraites qui est au cœur des débats parce que la suspension semble actée et le gouvernement a une solution visiblement pour pallier ce manque d'argent que coûte la suspension. Une hausse de la taxe sur les complémentaires santé, on passerait de 2,05% à 2,25% et en général jusqu'à 2029 en tout cas, la sous-indexation des pensions par rapport à l'inflation. Est-ce que, et c'est cette question qu'on vous pose ce matin, est-ce qu'en réalité, il est légitime, il est logique que les retraités participent à cet effort et donc que les retraités payent pour financer d'une certaine manière cette suspension? 0826 300 300. Arlette Chabot, c'est vrai qu'on l'entendait à l'instant, les auditeurs, et notamment c'était le camarade François à l'instant qui nous dit mais en réalité pas du tout, on ne va pas toucher aux retraités, on la mérite, il est hors de question, il y a d'autres problèmes si on veut vraiment économiser de l'argent et si on veut aller en trouver. D'abord, il faut arrêter de dire les retraités, ça ne veut rien dire, tout dépend du montant de la retraite. Alors, si on dit aujourd'hui les retraités sont aisés parce qu'ils touchent 1800 € de retraite par mois. Oui, il n'y a pas de quoi se payer une villa à Saint-Barth. Exact, voilà. Donc les riches retraités qui font des croisières et qui sont au soleil l'hiver, faut quand même pas exagérer. C'est malheureusement sans doute pour tous ceux qui vivent avec une toute petite retraite. Donc toutes ces généralités n'ont aucun sens en fait. Voilà. Oui, il n'y a pas une caste retraitée unie. Il y a des retraités qui effectivement ont une bonne retraite. Bon, voilà. Mais il y en a aussi qui en ont une petite. Donc c'est la même chose. Il ne faut pas considérer ces catégories sont les jeunes, les vieux, les retraités, les actifs. Tout ça, effectivement, ce sont des réalités différentes. Et surtout, le problème, il faut toujours l'aborder par la démographie d'un côté, parce qu'il y a effectivement de moins en moins de cotisants, parce que alors on reproche même aux retraités de ne pas avoir fait assez d'enfants quand ils pouvaient en faire. Je trouve ça extraordinaire. Bon, voilà, en tout cas. Peut-être en faire maintenant, parce que voilà, la science sur permet la planète beaucoup de entière, choses. on peut reprocher aux retraités, puisque c'est un problème de démographie qui est partout sur la planète.
Donc il y a ça, et deuxièmement, c'est l'allongement de la durée de la vie. Nos parents vivaient, ou nos grands-parents profitaient pendant 5 ans de leur retraite, et puis en gros, ils mouraient, quoi. Voilà. Aujourd'hui, les gens, il y a une espérance de 20 ans, voire un peu plus, donc ils coûtent cher. Alors on dit aujourd'hui, vous coûtez trop cher, les retraites grèvent effectivement les finances publiques. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est toute la question. On va pas supprimer les vieux quand même. Non, pas supprimer les vieux. Il faut réfléchir. Croyez-moi, c'est pas d'actualité. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à un autre système de retraite. Ça, c'est évident. Et ça, c'est le débat de 2027, bien entendu. Avec, en plus, en effet, l'idée peut-être aussi d'accepter que les Français travaillent plus longtemps. C'est en tout cas le combat. Exactement. On revient au problème des retraites. Ou alors l'emploi des seniors qui avait été évoqué. Voilà. Tiens, on n'a qu'à remettre les personnes âgées au travail. C'est un papier dans le Figaro ce matin qui donne ce chiffre, et je me permets de le mettre ici sur la table, qui est très intéressant, qui explique en réalité qu'au moment où nous actions la suspension de la réforme des retraites, du côté de l'Allemagne, on donnait une prime à plus de 2 000 € à ceux qui continuaient à travailler après l'âge légal, et qu'on est passé en réalité de 25 000 à près de 250 000 aujourd'hui seniors qui continuent de travailler, mais sans exploitation, mais qui en tout cas restent sur le marché du travail. Et on sait qu'en France, le marché des seniors, comme on dit, le fait qu'ils restent en activité, est aussi quand même un sujet plus que complexe. Oui, le problème quand on dit les Français ne travaillent pas assez, ça veut dire que les jeunes rentrent plus tard que dans d'autres pays sur le marché du travail et en sortent plutôt en raison de l'âge de départ à la retraite. Donc tout ça, et il faut effectivement encore une fois le mettre à plat. Et puis l'emploi des seniors, oui, c'est un sujet. Ça va un peu mieux, mais encourager ceux qui le veulent. Il y a quelque chose qui est simple aussi, c'est le choix. C'est-à-dire qu'il y a en fonction du travail que l'on fait, on peut continuer à travailler moins, mais peut-être plus longtemps. Enfin, il faut laisser un tout petit peu de choix aussi de liberté à ceux qui le peuvent. Un métier pénible, évidemment, il faut partir à la retraite tôt. Et les métiers, on va dire comme les nôtres, on peut continuer plus longtemps et on se porte pas plus mal. Moi, j'ai un oncle qui est retraité de la SNCF. Aujourd'hui, il a plus d'années de pension que de cotisation. Ça, c'est sûr. On vous pose la question sur Sud Radio, faut-il faire payer les retraités pour compenser la suspension de la réforme des retraites? Vous êtes actuellement plus de 79% à répondre non. En réalité, il y a par exemple Socio qui nous dit non, bien sûr que non, c'est une pure idiotie que de penser pareil. Paysan 47 qui nous dit par exemple il faut faire des économies surtout sur le train de vie de l'État. Honte notamment à toute une partie de la gauche qui n'a rien à faire des citoyens pour garder un siège de député. On pense notamment à ceux du Parti Socialiste. Jean-Pierre qui dit non mais quoi encore? Après tout, on a mérité ce que l'on gagne et nous avons travaillé toute une vie pour cela. 0826 300 300. Bonjour Robert. Bonjour Maxime, bonjour vos invités. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez ce débat, vous Robert, du côté de Marseille? Est-ce qu'il ne serait pas légitime, selon vous, qu'à un moment ou un autre, quand même, les retraités participent au fameux effort national? Pas du tout. Je suis retraité moi-même, donc... Vous êtes expert du sujet, comme on dit. Moi, je suis en plein dans le sujet. Alors donc, de toute manière, c'est toujours les mêmes qui payent, comme on dit. Et donc, moi, je voudrais savoir ce que contribuent les sénateurs, députés, ministres et présidents, déjà. Et puis, il faudrait bien qu'ils s'attaquent au fonctionnement de l'État, toutes ces agences de l'État qui ne servent à rien, au Conseil économique et social qui ne sont rien du tout. Donc, je veux dire, nous, on a comme dit le précédent auditeur, on a cotisé. Moi, personnellement, je touche 1 600 € de retraite. Qu'est-ce que vous faisiez avant, mon cher Robert, si c'est pas indiscret? Qu'est-ce que vous faisiez? Publique hospitalière. Travailler dans la fonction publique, mais je me souviens à l'époque, moi, que je travaillais, on avait possibilité de prendre la retraite à 60 ans, mais on avait aussi la possibilité de prolonger jusqu'à 65 ans. Il y en a qui l'ont fait. Hein. Oui. Et donc, donc, vous voyez que vous vantez un peu cette flexibilité dont on était en train de parler autour de la table, c'est-à-dire au bout d'un moment laisser un choix aux Français, parce qu'en effet, certains peuvent travailler au-delà d'un certain âge, et tant mieux pour eux, surtout s'ils le peuvent. Exactement, oui. Là, je suis d'accord pour ça. Ceux qui veulent travailler plus, d'accord. Et puis, évidemment, moi, j'ai fait construire ma maison avec un maçon qui avait le même âge que moi. Il en paraissait 20 ans de plus.
Vous imaginez s'il fallait qu'il aille jusqu'à 64 ans? Oui, mais ça c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Mais oui, bien sûr. Merci beaucoup, mon cher Robert, d'avoir été avec nous ce matin. Ce matin sur Sud Radio. 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler pour participer à cette discussion. On étale ce sujet jusqu'à 9h, 9h15 parce que à partir de 9h15, on évoquera ce sujet. Plusieurs sondages cette semaine, plusieurs enquêtes d'opinion d'ailleurs pour être très précis, ont évoqué le déclinisme des Français. Ça atteint jusqu'à 90% des Français qui pensent que la France est en déclin. Mais il y a aussi un autre sujet, le fait que les Français seraient réticents au changement. C'est en tout cas un grand sujet qu'on a pu lire en dernière page de l'opinion avec une grande étude, avec une inquiétude des dégradations des services publics, une inquiétude des dégradations d'écoute des citoyens par les politiques. D'où cette question, entre déclinisme et peur du changement, les Français sont-ils vraiment des Gaulois réfractaires? On vous pose la question sur les réseaux sociaux, l'application et les réseaux sociaux Sud Radio. Et le petit d'Arlette Chabot à l'instant prouve que la question a peut-être un petit intérêt. Entre déclinisme et peur du changement, les Français sont-ils vraiment des Gaulois réfractaires? C'est ça notre objet de discussion après 9h au 0826 300 300. En attendant, sur les retraites, restons-y parce que vous êtes nombreux à nous appeler. Bonjour Viviane. Bonjour. Moi, je trouve ça honteux. Je suis quelqu'un qui est dans les années 70. On avait ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit maintenant. On nous prend, si vous voulez, pour compenser autre chose. Et ça, je suis pas d'accord. Mais vous comprenez, ma chère Viviane, que certains disent, bon, en réalité, les retraites sont un tel coût aujourd'hui dans le poids des finances publiques, on suspend la réforme. Il n'est pas totalement idiot de penser qu'on peut tout d'un coup faire participer aussi les retraités. Il n'y a pas en réalité que les actifs qui doivent participer à cet effort, ma chère Viviane. Ah oui, mais c'est un ensemble, hein. C'est un ensemble, je suis d'accord. Mais quand même, allez payer des dettes que le gouvernement fait et qu'on se sert des retraités. Mais aujourd'hui, une partie de la dette, ce sont aussi les retraites, ma chère Viviane. Je sais que c'est compliqué parfois à absorber, mais c'est la réalité. Non, je suis pas d'accord. Non, mais c'est pas être d'accord, ma chère Viviane, c'est la réalité. Aujourd'hui, quand vous avez un quart des dépenses publiques, c'est les retraites. Les dépenses publiques entraînant aujourd'hui un taux massif, si vous voulez, d'emprunts supplémentaires pour payer ce qu'on appelle le train de vie des retraites, c'est compliqué. Aujourd'hui, quand vous avez un actif où 30% de son salaire aujourd'hui est pris pour financer les retraites, ça fait partie du jeu, ma chère Viviane. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire sur les retraites? Moi, je pense que, vous savez, il y a plus de petits retraités que de gros retraités. Oui, et alors, est-ce que, par exemple, vous, ma chère Viviane... Moi, je peux vous dire. Mais est-ce que c'est indécent de vous demander, ma chère Viviane, combien vous touchez à la retraite? Moi, je serais dans la moyenne, mais je sais que je ne toucherai pas grand-chose. J'aurai peut-être 1600 par mois. Mais parce que moi je suis institutrice dans une école, et puis je trouve que franchement non, il ne faut pas aller piquer sur les petites retraites, les petits retraités qui ont du mal à y arriver, du mal à s'en sortir. Tout le monde n'est pas propriétaire déjà. C'est sûr, oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des gens qui finissent au 15 du mois. Moi j'entends dans les mairies qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour finir le mois. Et moi, je trouve que quand même, si on augmentait déjà les salaires. Oui, d'abord augmenter les salaires plutôt que de faire la poche des retraités, ma chère Viviane. C'est ce que vous nous dites ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On poursuit le débat. 0826 sur 300 300 sur Sud Radio. Vous nous appelez, vous réagissez, vous commentez. Sud et votre radio, vous le savez, la France au bout du fil, c'est vous, l'application, le site également et les réseaux sociaux Sud Radio. Dans un instant, la vérité en face avec cette question. En réalité, quand on voit les dernières enquêtes d'opinion sur le déclin de la France et la réticence face à certains changements, est-ce que les Français sont-ils vraiment des Gaulois réfractaires? On va en discuter dans la vérité en face. Il est 8h59. On en discute dans quelques instants. Merci beaucoup à Arlette Chabot d'être restée avec nous et merci beaucoup à Régis Maillot qu'on retrouve notamment dès le 25 octobre au Théâtre des Deux Ânes. Exactement. Et en tournée dans toute la France, c'est-à-dire là où vous nous écoutez, auditeurs de Sud Radio, parce que vous avez du goût. On revient dans une poignée de secondes. À tout de suite.